Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va parler d'un garçon de 14 ans qui a poignardé sa professeure dans le Bas-Rhin. Et je me pose la question, je me dis, c'est bizarre, CNews n'a pas abordé la question. Pascal Praud n'a pas enlevé ses lunettes en disant, je pose la question, est-ce que l'islam est-il compatible? Et je me dis, c'est bizarre cette histoire. Et après, bon, comme vous le savez, moi je traite un peu toute l'actualité, hein. Priorité à l'international, mais croyez-le que il y a aussi l'actu criminelle, people même, et ainsi de suite. Et donc, c'est là où je me renseigne sur l'affaire pour en faire une vidéo, et bim, ce que je vois, c'est qu'effectivement, le mec est plutôt d'extrême droite, affilié d'extrême droite, et voilà, est-ce que c'est un... Et pourquoi on ne qualifie pas ceci d'attentat islamophobe, néo-naze, raciste d'extrême droite? Moi, c'est la question que je pose. Et après, je ferai mon analyse beaucoup plus globale en disant, je suis désolé de dire ça, comme je le dis pour les médias boloriens, qu'est-ce qu'on en a rien à battre de savoir que celui qui a fait ça était un musulman, un athée, un chrétien, que la personne qui a fait ça, par exemple, il y a un jeune homme de 14 ans qui a abusé d'une femme avec un couteau, voilà, bon, il faut le sanctionner, point. Je m'en fiche de savoir c'est quoi son nom de famille. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est qu'on assiste en France à une fracture tellement dégueulasse et volontaire proposée par le système profond pour ne pas régler les problèmes. C'est le jeu des médias, hein, des politiques. Pour ne pas travailler, eh ben ils trouvent des alternatives, comme par exemple parler de l'Algérie. Pendant plus d'1 an, on vous a parlé de Boualem Sansal et de l'Algérie, ce qui nous a fait perdre des dizaines de milliards de dollars, bien évidemment. Mais au final, rien n'a changé. Vos hommes politiques ont été grassement payés, ils étaient bien, ils ont parlé que de l'Algérie, et voilà. Et moi, c'est ça le problème. Là, on a un problème de délinquance juvénile qui est gravissime. Comment on fait pour régler le problème? On oublie extrême droite, extrême gauche, comment on règle le problème? Et ça, c'est pas le rôle des gens, ça fatigue ça de régler les problèmes. Donc voilà, bref, on écoute ça ensemble. Juste avant, je vous invite fortement à vous abonner et me dire ce que vous en pensez de cette affaire-là. De 14 ans a été interpellée, on le rappelle, dans cette agression de cette enseignante de musique qui est âgée de 66 ans. Ça s'est passé à 8h15 ce matin dans le collège Robert Schuman de Benfeld. Ce jeune homme, on en parlait à l'instant, il était activement recherché. Il a donc été interpellé. On ne connaît pas le mobile, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a porté ses coups, pourquoi est-ce qu'il a choisi, si je puis dire, cibler cette enseignante. Ce que l'on peut dire, c'est que cette enseignante, elle a été hospitalisée en urgence relative et donc l'auteur de ces coups de couteau a été neutralisé puisqu'il vient d'être interpellé. Vous l'avez dit, grièvement blessé au visage. On a évidemment parlé de Donald Trump à l'instant. C'était aussi pour pouvoir vous laisser le temps de faire votre travail et d'appeler, évidemment, pour avoir toutes les informations sur place. Vous nous confirmez, Véronique, que ce collège, qui est donc un collège du Bas-Rhin, a été évacué? Oui, le collège a été évacué dans une salle municipale, c'est bien cela. Oui. Comme il est... Voilà, donc ce que je voulais vous montrer dans ce passage, c'est que bizarrement, vous savez, ils prennent beaucoup de précautions pour expliquer ce qu'il s'est passé. Voilà, donc je peux vous assurer que s'il y avait le moindre, c'est-à-dire que cette personne aurait eu le moindre taux de mélanine au niveau de sa peau, sa mélanine avait tant soit peu un petit peu de concentration, je peux vous assurer que là, ça aurait fait la une de tous les médias en parlant d'actes terroristes. Mais bon. Paul, évidemment. On est évidemment aussi troublé par le geste de ce jeune homme qui, au moment de son interpellation, eh bien, se poignarde lui-même. Oui, quelque part, il s'automutile, il s'auto-agresse quelque part. C'est vrai que ça interpelle beaucoup dans son comportement parce qu'il a évidemment pris la fuite juste après les faits. Donc, au moment de cette interpellation, il y a ces coups de couteau qui s'infligent à lui-même. Il est toujours gravement blessé, mais c'est vrai que rien, à l'heure où on se parle, ne permet encore d'expliquer son geste. Mais c'est vrai qu'on a quelques éléments tout de même sur son profil qui, eux aussi, peuvent interloquer. Il avait été signalé notamment parce qu'il avait apparemment produit des tags sur les murs de son établissement à la gloire d'Adolf Hitler. Il semblait avoir une forme de fascination pour l'univers nazi. Donc les enquêteurs aujourd'hui en charge de l'enquête se poseront la question de ces liens éventuels avec la mouvance néo-nazie alsacienne qui se trouve être relativement florissante. Donc c'est le parquet de Strasbourg qui dirige l'enquête, mais le parquet national antiterroriste a été avisé. Il est en observation sur ces faits. Et bien sûr, la question du mobile, des motivations sera déterminante sur la saisine ou non de ce parquet. Il vivait en foyer, ce jeune homme?
Oui, selon les informations qui nous sont remontées, il vivait effectivement en foyer, donc il était donc séparé de ses parents, et les foyers sont quand même généralement réservés à des élèves qui ont eu des problèmes, des parcours difficiles pendant leur trajectoire scolaire. Et sur le plan de la santé mentale, parce que il y a évidemment dans cette question d'introduction des couteaux, la santé mentale, elle est majeure. Il faut dire que les enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ils ont 5 fois plus de risques de développer des troubles mentaux. Voilà, donc là, déjà, on trouve déjà des excuses concernant cet individu, et moi, j'aimerais bien voir les mêmes hommes politiques qui, je le rappelle, récemment, Gabriel Attal et tant d'autres hommes politiques disaient pas d'excuses de minorité, pas d'excuses de minorité. Bah là, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'ils vont dire la même chose avec cet Alsacien? Pose la question encore une fois. J'aimerais bien connaître, moi, le profil de la victime, de la prof de musique qui a été poignardée, lacérée. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Comprendre un individu ne veut pas dire, et même le pardonner, ne veut pas dire qu'il ne doit pas être sanctionné. Souvent, s'il y a méprise, quand on accorde le pardon à celui qui vous a fait du mal, ça n'empêche pas que sur Terre, la justice des hommes doit le sanctionner. Ça, je précise. Mais bon, hein, on poursuit. Éducative, au-delà de ce collège, l'inquiétude que ça peut susciter. Je voudrais dire à nos enseignants, à nos personnels qui me trouveront toujours à leur côté. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à certains de mes collègues, je pense qu'on a vraiment besoin que tout le monde se mobilise pour garantir la sécurité au sein de nos établissements scolaires, qu'on puisse travailler avec les départements dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, qu'on puisse travailler avec le ministère de la Justice et notamment avec la protection judiciaire de la jeunesse, qu'on puisse travailler aussi avec tous les acteurs de santé, tous les acteurs qui interviennent sur la prise en charge psychologique, voire psychiatrique des jeunes, et qu'on s'assure qu'on partage bien les informations sur la situation des jeunes pour assurer la sécurité dans nos... Mais il est où ce discours-là? Il est où ce discours martial que j'entends pas, Elisabeth? C'est bizarre, cette histoire. Elle est toujours prise en charge au sein de l'hôpital. Elle a eu une première intervention et elle est sous surveillance à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Et le jeune m'a appris que lui-même s'était porté des coups de couteau. Comment... Alors, le jeune est toujours en urgence absolue, donc il est toujours dans une situation critique. Donc voilà, bon, ça, je vous mens pas que c'est secondaire en soi. Je rappelle, hein, c'est pas parce qu'on comprend un individu que il faut justifier. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, dans notre classe, il y avait des mecs qui étaient ouvertement néo-nazes. L'autre on voyait tout de suite qu'il avait des problèmes avec les musulmans, les machins comme ça. Alors, il était très virulent en off, mais dès qu'il était accompagné de musulmans ou autres, il était beaucoup plus tolérant, on va dire ça comme ça. Et quand en fait on regardait un petit peu la vie de cette personne, c'est une vie de frustration. C'est-à-dire que véritablement, hein, ses parents divorcés, séparés, et la mère s'est remise avec une personne maghrébine et donc ça crée une frustration, il y a une souffrance. En fait, peu importe la raison, il y a une souffrance, il y a une blessure et plutôt que de la régler, plutôt que de l'assumer comme tout être humain le fait, parce que tous ceux qui m'écoutent là en ce moment, vous avez forcément dans votre vie une difficulté, un traumatisme, quelque chose. Vous n'avez pas accusé, je sais pas quelle communauté de votre problème, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Parfois la facilité, c'est justement de faire ça. On peut comprendre, mais ça ne justifie pas. C'est tout. Ça ne légitime pas. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un fait grave, on a un dispositif qui s'appelle fait établissement, qui remonte tous les signalements au niveau de la direction académique, du rectorat et national. Donc on suit naturellement ces statistiques. Heureusement, c'est totalement exceptionnel d'avoir une agression violente de ce type sur une enseignante. Ah bon ? Et je mesure, et j'ai pu le mesurer pleinement en échangeant avec les professeurs et les personnels de l'établissement, l'émotion que ça crée, l'inquiétude que ça peut créer. Et vraiment, on va continuer à agir, à se mobiliser au sein de l'éducation nationale, mais je le redis naturellement en lien avec la préfecture, les forces de l'ordre, le ministère de la Justice, les acteurs du monde de la santé, pour garantir la sécurité dans nos établissements. Et quand reprendront les cours dans le collège ? Les cours reprennent demain matin. C'est important que les élèves puissent reprendre le chemin du collège. Naturellement, ils seront accueillis par leurs enseignants et
il restera demain dans le collège une cellule d'urgence médico-psychologique. Oui, je vous remercie. relance la question des portiques devant les établissements scolaires. Est-ce que c'est toujours hors de question? Ah, ça n'est pas du tout hors de question. Moi, je dis que toutes les questions de sécurisation des établissements se discutent en lien avec les collectivités locales, donc notamment les départements pour les collèges, les régions pour les lycées, et que c'est une appréciation qui doit se faire localement. C'est tout un travail complet sur la sécurisation des établissements, et donc ça se regarde au cas par cas. C'est la 4e alarme orange, si vous voulez. Ça veut dire que vous allez envoyer de nouvelles consignes pour renforcer les mesures de sécurité dans les établissements? Enfin, ça veut dire qu'on va continuer avec détermination, et c'est le sens du télégramme qu'on a envoyé juste avant la rentrée avec Bruno Retailleau au préfet et au recteur. On maintient naturellement notre vigilance sur ce sujet. Malheureusement, le jeune est rentré avec une arme dans l'établissement. Mais alors, vous avez pas entendu il parlait très bas le journaliste, ou c'est très peu enregistré. Il explique que ça fait la 4e fois là en très peu de temps. Est-ce que vous allez de nouveau reformuler les propositions que vous avez faites? En résumé, il la provoque. Il lui dit donc en fait à chaque fois, récemment il y a eu plusieurs actes de ce même type. Vous avez dit que vous alliez changer la loi, ceci, cela. Est-ce que là vous allez encore changer la loi? En résumé, en fait c'est débile. Et alors, en fait, ce qu'il faut comprendre de cette vidéo que je voulais vous montrer, c'est la problématique de la haine en France. Et quand je parle de la haine, je parle de cette haine politique, médiatique. C'est-à-dire que là, par exemple, elle ne sait pas quoi dire. Là, on a un drame et elle ne sait pas quoi dire ni quoi faire parce que elle n'est pas habituée. C'est-à-dire que d'habitude, Bolloré, tous les systèmes, tous les hommes politiques ont l'habitude de dire c'est de la faute de l'immigration, c'est de la faute de l'Algérie, libérez Boualem Sansal, Tebboune, l'islam, compatible ou pas compatible. Et tout ça, tout ce qui disent ces propos-là ne font pas avancer la situation, n'améliorent pas le problème, la situation des écoles, les difficultés, les moyens qui sont alloués à l'école. Il y en a pas. Parce que depuis des années, on parle de l'Algérie, on parle de la abaya, tu vois. La priorité de la nation française pendant ces dernières années, c'était l'interdiction de la abaya. Donc forcément on arrive à des drames, mais quand on a un drame comme ça qu'ils peuvent pas relayer en parlant de l'Algérie ou de l'islam, eh ben ils sont là, ils bégayent. Donc à quand véritablement la France, le peuple français se réveille et souhaite une démocratie beaucoup plus participative où on décide de régler le problème et qu'on dégage tous ces ministres, ces députés, ces parlementaires, ces sénateurs qui ne font rien que manger la gamelle de notre travail. Ils ne font rien. Moi, je veux qu'on se mette à table et qu'on vienne et qu'on dise on a un problème, on le règle. Après, si certains viennent dans leur privé qui disent de toute façon 80% c'est des Algériens qui ont fait ça, si tu veux, grand bien te fasse. C'est faux, mais grand bien te fasse. L'important, c'est qu'on règle le problème. Le problème n'est pas de savoir celui qui a poignardé, est-ce qu'il est néo-nazi ou il est islamiste ou il est je sais pas quoi. C'est pas ça le problème. Le problème est que moi, je suis le seul à dénoncer, avec le peuple français, bien évidemment, mais je parle de ceux qui ont en audience. Moi, c'est de dire comment on fait pour arrêter ça concrètement et définitivement. Non, les plateaux télé cherchent juste à parler d'extrême droite, extrême gauche, et au final, on n'avance pas. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi et on continuera à suivre ces affaires. En ce moment, il y a l'affaire Jubilard qu'on va suivre. J'attends un petit peu que le procès se déroule pour en faire un petit débrief. Mais voilà, je vous invite à vous abonner et à la prochaine sur l'actu courte.